Salut Franck. Ça va Vincent? Bon, t'es mon premier gardien cette saison. Alors la première question, forcément, on se demande toujours, un gardien, comment il devient gardien? Qui t'a inspiré? Moi, c'est à l'Euro 96, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais 6 ans. J'ai commencé à voir cette compétition et il y a pas mal de gardiens qui m'ont influencé, on va dire. Puis ensuite, il y a eu la Coupe du Monde en France. Et voilà, donc moi, Peter Schmeichel m'a beaucoup influencé, inspiré. Et puis voilà, j'ai toujours fait gardien. Si je voulais jouer avec mon grand frère et ses potes, c'était dans la cage, donc j'avais pas le choix. Dans tous les cas, tu as bien fait d'être gardien parce que tes qualités tout de suite ont fait que tu es rentré au centre de formation de Monaco. Tu as intégré très rapidement les pros d'ailleurs. Ouais, au bout d'un an, j'arrive au centre à 18 ans et au bout d'un an, je passe numéro 3 avec, à l'époque, c'était Stéphane Ruffier en 1 et Johan Thuram en 2. Donc ça m'a permis d'apprendre vite, d'apprendre très vite. J'étais dans le club idéal pour apprendre vite et devenir professionnel avec un maximum d'outils. Donc c'est vrai que c'est allé plutôt vite. Ouais. Et justement, tu parles de Ruffier, une grosse complicité avec lui. Ouais, on s'entendait bien, il avait ce rôle un peu de grand frère parce qu'on a 4 ans d'écart. Donc c'est vrai qu'il était toujours de bons conseils, toujours à l'écoute. C'est vrai qu'il m'a appris, il m'a vraiment aidé à devenir professionnel, vraiment dans l'attitude, dans la mentalité. Voilà, lui c'est un gagneur, c'est un gagnant, il lâche jamais rien. Donc c'est vrai que le côtoyer au quotidien pendant 2 ans, t'apprends qu'à regarder. Forcément, dans le groupe pro, tu rentres aussi, enfin, tu fais partie de l'équipe de France jeune. Est-ce que c'est pas un de tes plus beaux souvenirs, le tournoi de Toulon? Si, clairement, on est allé en finale, on a fait une belle compétition. On perd au pénalty contre la Colombie de James. Du lourd déjà. Ouais, du lourd, ils avaient une belle équipe en face. Il y avait Zapata qui joue à l'Atalanta aussi. Donc c'est vrai que c'est un très bon souvenir. On avait un bon groupe, une bonne équipe. C'était vraiment un très bon souvenir. Dommage qu'on n'ait pas pu gagner, mais le souvenir reste intact. T'as le trophée du meilleur gardien quand même de ce tournoi. Ouais, ça s'était plutôt bien passé. Ouais, j'avais été plutôt bon. Donc je suis content d'avoir pu avoir ce trophée. Donc c'est vrai que c'est inoubliable et ça restera gravé en moi à jamais. Après, tu découvres le national il y a 10 ans à peu près, à Martigues, en prêt. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il y a une différence entre le national d'il y a 10 ans et le national d'aujourd'hui? Complètement. Il y a 10 ans, c'était très peu suivi, c'était très peu médiatisé. Comme je te disais, pour récupérer le résumé d'un match sur Internet, c'était impossible. À part faire un parcours en Coupe de France. Exactement. Donc à part les clubs, ensuite, comme Amiens, quand j'y étais, où il y avait quand même, le match était filmé, il y avait un suivi, c'était très compliqué. On ne pouvait rien récupérer comme média, comme vidéo, comme truc. Donc c'est vrai que c'était pas simple. Il y avait encore des gars, parfois, dans certaines équipes qui travaillaient aussi la journée et tout ça. Donc ça s'est hyper professionnalisé en disant il y a une différence qui va dans le bon sens. Il y a une progression qui va vraiment dans le bon sens. Et aujourd'hui, tu vois le championnat national, il y a beaucoup de grosses cylindrées. Ça s'est vraiment professionnalisé. Moi, ce championnat national, je l'ai un peu connu aussi. Je l'ai connu dans un club pro et je l'ai connu aussi avec des clubs amateurs. Et on se disait justement, tu me disais, bah oui, c'est vrai. Parfois, il y a des clubs, en fait, on pouvait pas jouer contre le vendredi parce que les mecs bossaient, donc on jouait le samedi. Ouais, c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé, à l'extérieur, on pouvait jouer le samedi soir parce que certains clubs, certaines équipes, certains joueurs avaient des obligations. Donc voilà, on s'adaptait et puis après ça s'est professionnalisé en jouant le vendredi tout le monde et puis en pouvant être télévisé aussi avec FFF TV, donc c'est vrai que ça a beaucoup apporté. Ouais. Ensuite tu es parti, donc tu as fait 2 ans à Amiens, tu l'as dit, et puis derrière à Clermont où ça se passe pas aussi bien que tu l'aurais imaginé. Non, c'est sûr, ça se passe pas bien du tout même, je signe 3 ans là-bas, je joue 10 matchs la première saison, après je me casse un doigt, je retrouve pas la cage et puis les 2 ans après j'étais mis de côté, donc j'ai pris mon mal en patience. J'ai essayé de partir pour me relancer. J'ai pas eu l'occasion malheureusement, donc j'ai pris mon mal en patience. Je me suis armé de patience, j'ai continué à bosser parce que ça reste un beau métier, ça reste un métier passion. Donc j'ai rien lâché, on avait un groupe exceptionnel, donc ça m'a permis de moralement de tenir. Ouais. Mais dans ces cas-là, on dit souvent quand tu es dans un groupe professionnel, quand tu es joueur de champ et que tu joues pas, tu as toujours à un moment donné un joueur qui va se blesser, bon même si on ne le souhaite pas, mais un joueur qui va être blessé, un joueur qui va être suspendu, tu rentres assez vite. Par contre, gardien de but, mentalement, comment tu fais pour tenir? Parce que le mec, quand il est en place, il est en place, quoi. Ouais, après, voilà, j'avais 25 ans, donc c'était une étape que j'avais pas connue jusque-là dans ma carrière. Donc j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup gagné en maturité, j'ai beaucoup relativisé de choses avec cet épisode où
2 ans, c'est long quand même, Ouais. sans jouer, sans être pris en considération au quotidien. Donc voilà, après, voilà, c'est là que le soutien de la famille, de ma femme en l'occurrence, ont été importants au quotidien pour pas lâcher, pour continuer à bien bosser, à se battre pour exercer ce métier, quoi, tout simplement. Ouais, parce que justement, à ta femme, je voulais y venir. Elle a été, comme tu dis, d'un très très gros soutien. Et c'est vrai que quand on est joueur de foot comme toi tu l'es, et quand on est dans des projets différents et dans des régions différentes, faut avoir quand même une femme aimante et une femme qui comprend justement le fait de changer de région et de club à chaque fois comme ça. Ah oui, c'est sûr, c'est important parce qu'on est amené de temps en temps à bouger, à déménager. On peut, comme on dit, sillonner la France, on peut même aller jouer à l'étranger. Ouais. Donc c'est vrai que moi, sur ce point, je suis soutenu à 200%. Elle est là quotidiennement pour m'accompagner, pour m'aider, me soutenir dans les bons, dans les mauvais moments, quand sur le terrain c'est plus délicat, quand ça se passe bien, elle est là aussi. Donc c'est vraiment un soutien indéfectible et hyper important. Et le fait de bouger beaucoup dans ma carrière, elle a toujours été là, toujours été présente, toujours de bonne humeur, toujours curieuse de découvrir une nouvelle ville, une nouvelle région. Donc c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup apporté. Alors après l'épisode Clermont, en fait, tu es relancé par Roland Vira au Puy. C'est ça, voilà, je me suis retrouvé au chômage, j'ai fait le stage UNFP. Et au mois de septembre, Roland Vira qui m'appelle, il cherchait un gardien pour l'équipe. Et du coup, moi, en 2 jours, ça s'est fait. Hein. Moi, je voulais absolument me relancer. Son discours m'a plu, ça m'a donné envie. Et du coup, je pars pour le Puy. Et puis comme d'autres joueurs, en fait, tu peux être un exemple aussi pour beaucoup de joueurs en fait, qui ont été pros comme toi, qui sont repartis dans le monde amateur et qui aujourd'hui à Orléans a re-signé un contrat pro. Un exemple, je sais pas, mais voilà, il faut jamais lâcher. Le foot, ça va vite dans les 2 sens. Voilà, j'ai une période assez creuse. Après, j'ai pu me relancer au Puy, un club qui m'a fait confiance, qui m'a permis de reprendre confiance, de reprendre goût aussi quotidiennement. Et ça m'a permis ensuite de faire des matchs, d'enchaîner, de retrouver un projet dans un club professionnel comme Orléans. Donc, le foot, ça va tellement vite qu'il ne faut jamais rien lâcher et c'est ça qui fait la différence à un moment donné. Et puis aujourd'hui, forcément, quasiment une nouvelle vie puisque tu es papa il y a quasiment 1 an. C'est ça, ouais. Mon petit, il a 9 mois et demi. Donc c'est vrai que ça change la vie, c'est un autre métier, mais l'un des plus beaux. Donc c'est vrai que ça apporte énormément, franchement, quotidiennement. C'est indescriptible, c'est un amour indescriptible et c'est vrai que ouais, je suis fier de mon fils et je suis fier de la famille qu'on est en train de fonder. Franck, merci. Merci Vincent.